La machine du mot d'ordre de désobéissance civile est désormais en marche. La commune de Yopougon, à l'instar des communes de Cocody et Port-Boué, a tenu ce samedi 26 septembre 2020 un meeting qui a réuni toute l'opposition. Les militants de Yopougon, du Plateau, d'Atekoubé, de Songon et d'Abobo-Doumé sont venus nombreux pour dire non à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Cette cérémonie a vu la présence effective des représentants de la CDRP, de GKS, de l'URD, de la société civile et bien d'autres. Écoutons à présent les différentes interventions. Chers amis jeunes, est-ce que vous savez donner la sonnette pour la Côte d'Ivoire? La société civile ivoirienne que nous présidons d'adresser nos vifs remerciements et notre infinie gratitude à tous les frères et sœurs jeunes qui ont bravé les intimidations, la peur et les arrestations arbitraires pour répondre présent à cette grande mobilisation de ce jour qui témoigne que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont soif de paix, de réconciliation et de démocratie. Distingués invités, chers amis jeunes, l'heure est grave, car certains de nos frères et sœurs sont tombés ces derniers jours sous les balles assassines de ces hommes qui ont vendu leur âme au diable pour défendre un taboulet que Dieu a déjà arraché. Oui, je vous le dis ici et maintenant, le taboulet Dieu a arraché. Le taboulet appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Chers amis jeunes, est-ce que vos lecteurs sont prêts? Alors, je vais vous poser une seule question. Chers amis jeunes, est-ce que le Conseil constitutionnel est au-dessus du peuple souverain de Côte d'Ivoire? Non, non et non. Cette Cour constitutionnelle vient de perdre le peu de crédibilité que lui accordait le peuple de Côte d'Ivoire et a prouvé à travers cette décision inique qu'elle constitue en réalité une antichambre de coup d'état civil et un laboratoire de fraude à grande échelle au service d'un pouvoir. Il découle donc de notre analyse que tous les membres de cette constitution, de cette chambre, ont échoué lamentablement. La plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne, PECSI, demande ici et maintenant, purement et simplement, la dissolution de ces deux institutions chargées de l'organisation et de la validation des élections, à savoir la Commission électorale et la Cour constitutionnelle. Car elle constitue pour nous jeunes de Côte d'Ivoire, ces deux institutions sont à la base de tous les problèmes de Côte d'Ivoire. Très chers militants d'Adjamé, du Plateau, d'Atekoubé, de Yopougon, de Songon, soyez salués. Je voudrais au nom de Guillaume Soro, au nom du président de Génération et Peuple Solidaire, saluer les populations massivement représentées ici depuis 6 heures. Vous saluer pour votre forte mobilisation. Malgré que l'espace Chicayon nous a été refusé, malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré les enlèvements, vous êtes là depuis 6 heures à Bobo-Doumé, à la place Akosi Benjo, pour dire non à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Soyez-en fiers et merci à la gendarmerie, merci à la police d'encadrer ce meeting. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, le président Guillaume Soro depuis Paris sur ce meeting.
Le président Guillaume Soro se réjouit parce que son rêve est en train de se réaliser. Son rêve se réalise parce que l'opposition a décidé de parler d'une seule voix. L'opposition a décidé de se mettre ensemble pour booster hors de la Côte d'Ivoire de façon démocratique Alassane Dramane Ouattara. Nous avons dit que depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Notre pays a été attaqué. Pas par l'armée, mais la Côte d'Ivoire a été attaquée. Un coup d'état civil. Nous venons de subir un coup d'état civil. Parce qu'un des organes du RDA initié, qu'on appelle le Conseil constitutionnel, vient de valider la candidature anticonstitutionnelle d'Alassane Dramane Ouattara. Et nous disons non. Les Ivoiriens disent non. La Côte d'Ivoire dit non. Nous ne pouvons pas accepter cette forfaiture, cette parjure du RDA initié. Et c'est en cela nous sommes fiers depuis 11 heures à Nono, à Cocody à Nono, à Pamboué et à Bobo-Doumé. Le district d'Abidjan dit non à ce troisième mandat. Nous disons qu'également, non seulement la Côte d'Ivoire a été attaquée par l'organe du RDA initié, qui est le Conseil constitutionnel, qui est une chambre du RDA, mais nous disons que nous n'allons jamais accepter d'aller à une élection tant que Alassane Dramane Ouattara est candidat. Et c'est en cela que le président Guillaume Soro, président du GPS, dit qu'il n'y aura pas les élections le 31 octobre 2020 parce qu'on n'ira pas à ces élections avec Alassane Dramane Ouattara. Et nous demandons simplement et purement le report des élections présidentielles. Le temps que le président de l'Embabou rentre, le temps que Guillaume Soro rentre, le temps que Akossi Bendjo rentre, que tous les exilés politiques rentrent dans notre pays. Tu ne peux pas avoir été la victime hier et aujourd'hui, c'est toi qui mets les enfants de ce pays en exil. Nous disons non. Donc soyez rassurés, il n'y aura pas d'élection tant que Alassane Dramane Ouattara est candidat. Merci à tous les collègues qui sont en train de nous filmer. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection tant que Alassane Dramane Ouattara est candidat. Et nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire de se tenir mobilisés, de se tenir déterminés, parce qu'il y aura des élections lorsque tous les leaders politiques de l'opposition seront candidats sans la personne d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, nous demandons non seulement le report des élections, mais nous demandons la mise en place d'un nouveau conseil constitutionnel et enlever le président du conseil constitutionnel qui est un militant actif du RDA initié et mettre vraiment un nouveau conseil constitutionnel en place. Chers camarades, il y a une nouvelle maladie qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Après le coronavirus là, il y a une nouvelle maladie. Une nouvelle maladie. C'est le troisième mandat. Je vais vous raconter une histoire. C'est comme quelqu'un qui va acheter une voiture, une nouvelle voiture. Il roule la voiture, il va au village, il vient dans toutes les manifestations, il présente sa voiture à ses camarades, à ses parents. On le félicite. Au bout d'un certain nombre de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va voir le concessionnaire pour lui dire, mon ami, c'est vrai, j'ai acheté ta voiture, une nouvelle voiture, mais il faut mettre le compteur à 0 pour que je recommence à rouler. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est cette histoire que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire. Qui a dit, je demande 5 ans seulement. 5 ans seulement.
Je vais transformer la Côte d'Ivoire 5 ans seulement. On lui a donné combien? On lui a donné combien? On lui a donné combien? Mais il demande un troisième mandat. Le troisième mandat est anticonstitutionnel. Ce que tu n'as pas pu faire en 2 mandats, ce que tu n'as pas pu faire en 2 mandats, ce n'est pas dans le troisième mandat que tu vas le faire. Je pense qu'il est temps de respecter notre constitution. La constitution de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un slip. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle tous les jours, qu'on chante tous les jours. Il faut qu'on arrive à respecter notre constitution. Et celui qui ne respecte pas notre constitution, qu'est-ce qu'on fait? On fait un barrage. On fait un barrage. Les mots d'ordre ont été déjà donnés. Il a dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Même s'il avait dit, il ne pouvait pas le faire. Parce que la constitution, la troisième constitution, n'a pas aboli la deuxième. La troisième a repris seulement certaines dispositions de la deuxième constitution. Donc la troisième, c'est un prolongement du deuxième. Pourquoi me changer? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne réfléchit pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de force. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de caractère. Mais je pense que quand le peuple a le dos au mur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se lever. Il ne recule plus. Les mots d'ordre ont été donnés par rapport à ce troisième mandat. Pas de troisième mandat. Les mots d'ordre ont été donnés dans toute la formation politique. On n'a plus besoin de mots d'ordre. Camarades, chers amis, nous n'avons plus besoin de mots d'ordre. Nous n'avons plus besoin d'un autre mot d'ordre. La désobéissance civile, c'est le mot d'ordre qui a été donné. Le barrage à la Constitution, troisième mandat, c'est le mot d'ordre qui a été donné. Nous devons user de tout ce qui est à notre pouvoir, conformément aux lois, pour nous opposer, pour mettre une barrière, pour mettre un frein à ce troisième mandat, afin que l'on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, et que lorsqu'ils disent non, c'est non. À bon entendeur. Merci pour cette mobilisation extraordinaire, parce que depuis le matin, 4 h du matin, il y a eu des velléités alternatives d'annulation de ce meeting. Vous avez résisté, vous êtes là nombreux. Je voudrais vous dire merci au nom du président Aimé Henri Konan Bédié. L'heure n'est plus au discours. Son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, le 20 septembre à la maison du PDCR hier, a lancé un appel à l'endroit de tous les Ivoiriens à désobéir. La désobéissance civile. Vous comprenez ça, ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. On va essayer. Parce qu'il est difficile d'expliquer le mot qui vient de la bouche du chef. Il est difficile d'interpréter le mot qui vient de la bouche de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. Nous devons appliquer. Mais en français facile, on va essayer. Vous voyez la force d'un État, la solidité, le dynamisme d'un État, ce sont ces institutions. Mais quand vous êtes dans un État où la liberté individuelle des citoyens, quand vous êtes dans un État où la liberté collective des citoyens est bafouée, quand vous êtes dans un État où les institutions ne fonctionnent pas, sont au poids mort, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On dit non, non, non. Et non. Donc, désobéir, c'est ça. C'est de dire non à l'imposture, non à la forfaiture, non à la
a la dignité. C'est ça qu'il s'agit. Lui a la dignité. L'État est à genoux. L'État ne fonctionne plus. Quand un chef d'État qui a 2 mandats, qui décide de faire un 3e mandat, c'est un chef d'État périmé. Ouattara est périmé. C'est un chef d'État périmé. Donc, la désobéissance civile est un comportement citoyen. Un comportement citoyen de façon pacifique et démocratique pour dire non, non, non à l'injustice, non à la fermeture. Les phases pratiques, tout à l'heure Baba l'a dit, nous serons communiqués par vos bases. Soyez mobilisés. Les heures qui suivent, les jours qui suivent, on sera dans la phase active et pratique de la désobéissance civile. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Raman Samba, Raman Samba, Raman Samba, Raman le tout. Que c'est sans forfaiture? Que c'est sans forfaiture? Que c'est cette indignation? Que c'est cette indignation? Vive la République! Vive la République! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Nous avons suivi avec intérêt nos patrons, nos dirigeants de nos différentes localités, précisément de la localité de Yopougon. Mais nous sommes jeunes et les discours ne sont pas faits pour nous. Nous sommes des hommes d'action. Nous sommes des hommes d'action. Nous sommes des hommes d'action. Nous n'avons plus à parler beaucoup. Il s'agit d'une question très simple et d'une réaction aussi qui sera très simple. Ils nous ont provoqués parce qu'ils ont eu l'habitude de nous provoquer et ils nous ont tués. Mais cette fois-ci, ils ont touché nos différents cœurs. Notre loi fondamentale, qui est la Constitution, a été touchée. C'est nous qu'ils ont touchés. Mais cette fois-ci, peuple souverain de Côte d'Ivoire, jeunesse souveraine de Côte d'Ivoire, nous devons montrer à ces fossoyeurs que la Côte d'Ivoire est une république démocratique. Par conséquent, le peuple est souverain. Nous n'allons pas nous asseoir. Dernièrement, nos présidents se sont concertés. Le mot d'ordre a été clair. Ils ont lancé l'appel à la désobéissance civile. L'appel est clair. L'appel de la désobéissance civile est clair. Mais il appartient à nous jeunes de mettre en pratique. Il appartient à cette jeunesse consciente qui est en train de voir son avenir s'écrouler, de prendre ses responsabilités pour que de façon pratique, cette désobéissance civile soit une réalité pour que la Côte d'Ivoire soit totalement libérée. Il s'agit de faire respecter les institutions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous de démontrer aux yeux de la communauté nationale comme internationale qu'en Côte d'Ivoire, le peuple est souverain et que c'est le peuple seul qui décide de ce qui est mieux pour lui. Si nous mettons bien en exergue cet appel à la désobéissance civile, vous verrez que nos
Yopougon de se référer à tous les dirigeants, parce que le modèle est déjà donné. Nous allons passer à la phase pratique. Et cette fois-ci, rien ne peut nous arrêter. Plus rien ne doit nous arrêter. Il s'agit de la Constitution, il s'agit de nos lois fondamentales. Nous ne devons pas accepter aujourd'hui, nous ne devons pas accepter demain, et nous ne devons jamais accepter que c'est cette forfaiture en Côte d'Ivoire. Le PDCI, à la voix du président Aimé Henri Konan Bédié, nous charge de vous dire que la désobéissance est en cours. La désobéissance est en marche. Oui, population de Côte d'Ivoire, le bateau battant pavillon ivoirien va descendre dans les heures qui suivent. Pour vous dire que M. Agostinho Bengo, M. Laurent Gbagbo, tous les exilés sans exception seront là. Il est temps de pouvoir effroyer cette banque. Peuple de Côte d'Ivoire, l'heure paraît grave, mais n'est pas grave. Car pour tout croyant, l'heure n'est pas du tout grave. Car Dieu, celui-même dont vous parlez tout à l'heure, qui donne le pouvoir, est à l'œuvre. Tranquillisez-vous. Portez vos pensées sur ce Dieu suprême. Il réglera le problème de la Côte d'Ivoire. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, il a déjà, dans le spirituel, réglé ce problème. Pour ceux qui comprennent. Dieu donnera quelqu'un qu'il a déjà prévu pour diriger ce beau pays. Parce que ce pays, comme on le dit, comme l'a dit déjà l'un des envoyés du pape à l'époque, que la Côte d'Ivoire est la seconde patrie de Jésus-Christ. Qui croit en celui-là doit être convaincu que le problème de la Côte d'Ivoire est déjà réglé. Attendons de voir, car cela ne va pas tarder. Je voudrais, au nom du comité d'organisation, remercier tous les partis politiques qui ont pris part à ce meeting. Tous les Ivoiriens sont mobilisés. Toute la population de Côte d'Ivoire aujourd'hui s'est levée comme une seule personne pour dire non à la forfaiture. Et nous voulons ici encore remercier la haute direction du parti, le PDCI-RDA. Parce que c'est une initiative qui vient de la haute direction du parti. Nous voulons remercier tous les militants du GPS, les militants du Front populaire ivoirien, les militants de l'UDPCI, les militants de l'UPC. Et nous sommes convaincus que Dieu, qui est le seul qui dit le dernier mot, donnera raison à l'opposition ivoirienne. Nous sommes sortis massivement pour dire non à un troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Nous disons que nous n'accepterons jamais cette forfaiture. Le Conseil constitutionnel a donné une décision inconstitutionnelle. Nous disons, nous peuple de Côte d'Ivoire, nous disons que ce pays-là nous appartient. On ne peut jamais accepter que quelqu'un fasse un troisième mandat dans ce pays. Nous disons non à CCI. Nous disons non au Conseil constitutionnel. Nous disons non à un troisième mandat. Nous disons qu'il faut que tous les exilés politiques puissent rentrer. Nous disons qu'il faut libérer tous les prisonniers politiques. Que les fils et les filles de ce pays-là s'asseyent donc pour parler ensemble d'élections. Et que ces élections du 31 octobre ne doivent pas avoir lieu. Il faut reporter donc les élections pour qu'ensemble on puisse s'asseoir, avoir une CEI consensuelle, avoir un Conseil constitutionnel consensuel. Et donc s'asseoir et puis organiser de véritables élections où le vainqueur sera le vainqueur. Mais une élection sans Alassane Dramane Ouattara, il a fait 2 mandats, c'est fini pour lui. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. Trop, c'est trop.